Bonjour, je m'appelle Diana Butters, étudiante au doctorat au programme transdisciplinaire de durabilité à l'Université Memorial. Aujourd'hui, je vais faire part des résultats préliminaires d'une analyse documentaire et d'une remarque visuelle que j'ai entreprise dans le cadre de mon projet de thèse intitulé Building Fences, construire des clôtures, visant à décoder les impacts socio-spatiaux de l'exploitation minière. L'impact des mines, les paysages où ils sont situés subissent les impacts irréversibles. En outre, les impacts de l'exploitation minière ont été identifiés comme étant complexes. L'exploitation minière à grande échelle peut être considérée comme un problème complexe avec des impacts difficiles à définir et très souvent, les impacts recoupent des catégories de type économique, social et environnemental. Du point de vue économique, par exemple, l'exploitation minière peut faciliter le développement de communautés dépendantes des ressources où une grande partie des résidents considérés comme dépendantes de la mine par leur emploi. Ça peut avoir des incidences pour les communautés dans la mesure où la volatilité de la demande de ressources peut créer des fluctuations dans la disponibilité de ces ressources et des emplois aussi, et aussi peut créer des fluctuations dans d'autres aspects. La durabilité économique de ces communautés en termes d'environnement, il peut y avoir l'introduction de toxines, de contaminants dans l'environnement, même après la fermeture de la mine. En créant des emplois, les mines facilitent la circulation de personnes, les travailleurs qui peuvent s'installer dans la communauté minière, prendre l'avion pour accéder à leur emploi, aller-retour, peuvent entraîner des problèmes sociaux. Et il y a ces gens qui circulent ne se sentent peut-être pas autant attachés à leur communauté d'accueil ou aux communautés minières, étant donné les impacts de l'exploitation minière. Ils sont si complexes et interreliés. Dans ces trois types de domaines, on a suggéré qu'une augmentation des études interdisciplinaires pourrait mesurer de manière holistique l'impact de l'exploitation minière, et aussi permettre de comprendre l'impact des mines sur la durabilité de façon plus large. Certains auteurs ont suggéré des nouveaux types d'études théoriques aussi socio-spatiales, des définitions, des caractéristiques sur l'impact des mines dans les différents lieux géographiques et au sein des populations. L'une d'elles est l'espace minier. Devon et Bianchi ont défini l'espace minier comme étant un espace social pour l'industrie minière, les relations de production, les impacts sociaux et environnementaux et les programmes de responsabilité sociale des entreprises en vue. En d'autres mots, la façon dont une mine peut modifier les paysages, les programmes, les politiques, ça peut avoir un impact sur la façon dont les gens peuvent utiliser ces lieux, ces espaces, comment ils peuvent se déplacer dans ces espaces et ensuite comment ils peuvent interagir les uns avec les autres. Et donc, des choses comme les articles de vêtements, certification, l'éducation construite dans cet environnement a un impact sur les relations sociales dans l'espace caractérisé par l'économie minière. Donc, voilà mon intérêt pour les clôtures. Nous savons que le concept de propriété privée tend à prédominer dans les concepts de propriété foncière ancestrale. Nous savons que les politiques et les changements législatifs au sein des espaces miniers peuvent avoir un impact sur les droits de propriété des propriétaires fonciers et des utilisateurs des terres publiques par le biais des sociétés minières sur cet espace. Nous savons également que dans l'espace minier, il y a historiquement ces types de divisions qui se sont produites. Ainsi, lorsque les mines ouvrent, par exemple, il peut y avoir des divisions entre les cadres de la mine et les travailleurs sur le plan spatial et social, mais aussi sur le plan de la race et du sexe. Et il y a aussi un langage autour des clôtures qui est répandu dans l'industrie minière. On peut dire des communautés enclavées, et il y en a qui peuvent se sentir enfermés, exclus de la mine à cause de ces délimitations par des clôtures. Mais les impacts s'entendent au-delà de l'espace opérationnel. Ce qui est intéressant ici, c'est que les clôtures sont présentes dans les mines. Elles sont utilisées pour délimiter les espaces opérationnels, définir où la mine fonctionne réellement, pour restreindre l'accès à des lieux
d'élimination de déchets, de résidus. Donc, il y a un but très utilitaire aussi dans cet espace minier. Mais il y a beaucoup de recherches qui suggèrent que les clôtures ont aussi une fonction sociale. Elles sont à la fois des marqueurs physiques, symboliques de la différence sociale. Elles peuvent être construites pour empêcher les gens d'entrer, de sortir, de créer une communauté, pour renforcer la cohésion, l'identité de deux groupes de personnes distinctes. Et donc, même si les clôtures jouent un rôle technique dans les mines et dans l'espace minier, elles peuvent aussi avoir une fonction sociale. Je pense donc que c'est une excellente occasion d'étudier les clôtures et la production spatiale à travers l'utilisation de clôtures physiques. Ma recherche comporte donc 3 questions. On répond à cette situation. D'abord, le premier objectif, de comprendre comment les clôtures fonctionnent dans le contexte socio-spatial des communautés minières, comment les populations et les différents groupes démographiques y sont affectés. Deuxièmement, c'est de comprendre où se trouvent les clôtures dans les communautés minières. S'agit-il de la propriété d'entreprises, du domaine public, de propriété individuelle? Pourquoi sont-elles mises en place? Et à quoi ressemblent-elles? Troisièmement, quelles sont les opportunités et quels défis présente la durabilité socio-spatiale de ces communautés dépendantes des ressources? Dans l'ensemble, mon approche de ce projet, c'est transdisciplinaire. J'intégrerai des méthodes et des approches d'art visuel, de géographie. Et également, j'ai l'intention de travailler véritablement en collaboration avec les communautés qui dépendent des ressources minières pour co-développer les éléments de recherche spécifiques. Aujourd'hui, je vais partager des résultats préliminaires d'une étude systématique de l'impact de l'exploitation minière sur les communautés. L'analyse, la revue systématique de la littérature a été menée avec 2 bases de données, Scopus et Art Index. Et ensuite, l'archive du Centre canadien d'architecture aussi. Au total, j'avais 854 articles de journaux, livres, conférences, articles non universitaires. Ensuite, j'ai supprimé les doublons, tout ce qui n'était pas en anglais parce que je ne parle pas une autre langue. Et ensuite, j'ai appliqué un critère d'exclusion qui soulignait essentiellement que je voulais regarder que les articles qui parlaient de l'intersection des clôtures et des communautés enclavées en termes de cohésion sociale, de relations sociales, d'exploitation minière en particulier. Même si les mots-clés étaient ressources, c'est parce que je voulais en quelque sorte jeter un filet un peu plus large. Mais je me suis limitée à l'exploitation minière. J'ai parcouru cette documentation, je cherche aussi des images de mines de clôture communautaires qui illustrent les relations sociales et qui semblent refléter ce que je trouve dans la documentation. Donc, c'est une sorte d'outil visuel d'organisation pour m'aider à comprendre ce qui ressort de la littérature. Ce que je trouve jusqu'à maintenant, c'est très intéressant. L'étude des clôtures en particulier n'a pas été entreprise dans un contexte minier, mais il y a eu des observations sur l'impact des clôtures et des barrières dans les relations sociales liées à l'exploitation minière dans le monde entier. La plupart des études ont été faites en Australie, mais comme vous pouvez le constater, sur tous les continents, à l'exception de l'Antarctique, les défenses ont été l'objet de discussions. Les clôtures, ont été l'objet de discussions en outre, et il semble s'agir de dialogues ou de sujets de conversation assez nouveaux. Beaucoup d'articles ont été publiés après 2014, 9 d'entre elles ont été publiées récemment, donc c'est assez récent. Il semble que ce soit un domaine d'intérêt émergent et donc je pense que ça justifie encore une fois que j'étudie les défis de cela. Ce que je vois dans la littérature, c'est clair que la recherche minière a traditionnellement été sur le plan spatial, parce que les mines ont un impact sur la Terre, sur le territoire, et donc il y a une sorte de géographie inhérente aux opérations minières. Mais cela étant dit, beaucoup d'observations socio-spatiales ont été enregistrées dans de nombreux articles et à de nombreuses reprises. Ça concerne la séparation entre les travailleurs des mines, par exemple, et les cadres au sein de l'entreprise, soit en fonction aussi de leur lieu de résidence et leur lieu de travail, entre ceux qui travaillent dans la mine, ceux qui ne travaillent pas dans la mine, l'accès à l'entreprise. Il y a aussi des communautés autochtones et l'utilisation des terres. Ça revient très souvent et je pense que c'est parce que les cultures autochtones ont tendance à être très liées au territoire et à s'associer aux impacts spatiaux de la relocalisation qui ne leur permettent pas l'accès à des espaces qui avaient une signification sacrée. Et aussi, les nouveaux arrivants dans les communautés minières sont étiquetés comme autres.
tout simplement parce qu'ils ne sont pas de l'art, ils ne se soucient pas de la communauté. Ce sont des types d'étiquettes qu'on entend. Il y a un impact sur la cohésion de la communauté, sur le temps passé, sur les lieux, la distance par rapport aux lieux, ce qui fait qu'une personne fait partie de la communauté. Et il y a une tendance pour les entreprises d'externaliser les risques sociaux. Il s'agit simplement d'entreprises qui choisissent de se distancer la plupart du temps des impacts sociaux qui pourraient se produire dans les communautés voisines, sans tenir compte du fait que leur espace opérationnel pourrait avoir quelque chose à faire avec cela. Il s'agit donc d'un débat que l'on trouve dans la littérature. En outre, il existe un certain nombre d'outils différents qui ont été identifiés. Comme le premier, c'est constitué des politiques, programmes, législation. Le deuxième, l'expérience ou les attentes en matière de risques ou de bénéfices. Par exemple, un travailleur minier peut se rendre compte que l'exploitation d'une mine dans un site particulier comporte des risques pour les personnes et les écosystèmes, mais étant donné qu'ils en tirent des avantages, mentalement, il peut minimiser les risques. Alors que quelqu'un qui ne travaille pas à la mine, qui n'a pas ces avantages, peut voir plus clairement les risques. Il y a aussi un dialogue offensif et défensif qui peut se produire entre les gens des mines, les militants, qui renforcent aussi les divisions. Il y a aussi les interventions physiques, comme les clôtures, les barricades, les portails, qui, encore une fois, sont ce qui m'intéresse vraiment. Donc, si on regarde les clôtures dans la documentation, il y a des barrières physiques. On parle donc de clôtures comme étant marqueurs des limites opérationnelles de l'exploitation minière. Elles identifient l'espace de l'entreprise. Elles peuvent être un outil pour limiter l'accès aussi aux zones minières actives ou les sites contaminés, les matériaux contaminés. Elles peuvent être aussi des espaces qui sont érigés comme un acte de résistance ou pour protéger un espace. Comme barrières socio-spatiales, les clôtures peuvent délimiter l'espace de l'entreprise de celui de la communauté. Il y a des différences dans les personnes qui peuvent accéder à cet espace. Les travailleurs de la mine peuvent accéder à l'espace de l'entreprise, mais les autres ne peuvent pas. Les résidents peuvent y avoir accès à certains espaces et les nouveaux arrivants non. Ainsi, le camp minier, qui est un espace pour les nouveaux arrivants, mais avec un accès limité aux résidents de longue date. Et il existe aussi des groupes qui ont différents accès à différents lieux dans la mine selon les fonctions. C'est aussi une limite pour la responsabilité ou l'obligation de rendre compte de l'entreprise. Ça peut constituer une limite pour le niveau communautaire, c'est-à-dire que la ligne de clôture opérationnelle, par exemple, tend à être l'espace dans lequel la société minière est la plus disposée à accepter la limite des impacts à l'intérieur de cette clôture. À l'extérieur de la clôture, elle tend à prendre un peu plus de distance. Comme le dit la littérature, il s'agit donc d'une limite pour savoir comment, où et dans quelle mesure la mine est responsable des impacts, mais aussi dans quelle mesure la communauté peut avoir un impact ou un mot à dire sur ce qui se passe sur ces terres. Il peut également s'agir d'une limite pour un espace sûr ou utilisable. Visuellement, il y a une idée, il y a cette idée de ne pas être en mesure de voir ce qu'il y a au-delà de la clôture, dans l'espace de la compagnie. Il y a beaucoup de discussions sur le manque de confiance, de ne pas être ouverte avec la communauté, c'est comme si elle cachait quelque chose. Alors ça aussi, c'est sur le plan visuel, on le constate. Le deuxième, c'est l'accès. J'ai déjà parlé de l'accès des travailleurs miniers à certains espaces. Les membres de la communauté ne peuvent généralement pas. Et donc, vous pouvez voir ici sur ces images de clôture que vous pouvez voir, on peut voir à travers elles. Le problème n'est peut-être pas ce qu'elles essaient de cacher, mais c'est juste que vous devez avoir certaines certifications, vêtements, chaussures. Vous devez être un employé avec une carte d'employé. Donc, il y a cette idée d'accès. Tout le monde ne peut pas y avoir accès. L'espace n'a pas d'importance pour tous. Troisièmement, la différence entre les clôtures utilisées dans les territoires miniers, comme l'exploitation minière, l'espace opérationnel, et les clôtures qui sont érigées dans l'espace vécu ou l'espace communautaire. Ici, les clôtures jouent un rôle un peu différent de celles que dans les autres images.
Il y a un peu des clôtures un peu fantaisistes, on voit ce qui se passe, elles ne cachent rien. Et aussi la façon dont les gens peuvent y participer. Ces clôtures ne veulent pas dire grand-chose. Elles sont un peu comme si la mine, comme si les personnes pouvaient quand même y accéder. C'est essentiellement ce que j'ai trouvé jusqu'à maintenant. C'est important, cette recherche, parce qu'encore une fois, il y a un besoin de travail interdisciplinaire qui dépasse ce genre de division entre les impacts socio-économiques et environnementaux. Je pense qu'il y a une question importante ici. Les mines ont généralement tendance à séparer, à ségréguer. C'est en quelque sorte ce que dit la littérature. Du moins, quand il s'agit de groupes de personnes, nouveaux arrivants, résidents de longue date, les travailleurs de la mine ne sont pas les mêmes. Et il y a donc une question ici posée dans un livre. Les frontières peuvent-elles fonctionner comme des lieux où les relations sociales sont nourries plutôt que supprimées? Et je pense que c'est une question importante dans le contexte de l'exploitation minière parce que beaucoup de mines font venir de nouveaux travailleurs. Voilà pour ma présentation. Merci beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions, je serai ravie de les entendre.